Putain, sérieux? La navette, est-ce que vous êtes ready? Direction les États-Unis d'Amérique pour rejoindre Ken Canyon. Et Tammy Roman pour Cause in the Act, infidélité, l'OG de la traque, la chasse de fils de Piu Piu. Alors si vous êtes partis, attachez bien vos ceintures parce que ça va secouer sec. Let's go! Bonjour, comment tu vas? Ça va, merci. Et toi? Merci de me recevoir, t'es magnifique. Oh, j'ai cru entendre un petit accent, je me trompe? Assieds-toi. Ouais, c'est bien ça, Waouh. j'ai un accent. Tu es jamaïcain? Ouais, c'est ça. Wagwan alors. Ouais, Wagwan. Je te préviens, c'est tout ce que je sais dire. Et ça veut dire quoi? Nous, on veut savoir aussi. Wow. J'avais reconnu l'accent. Ma famille est jamaïcaine. On est 3 enfants, j'ai un frère et une sœur. Je tiens beaucoup de mon père. C'était le protecteur. Il subvenait aux besoins de la famille. J'imagine que c'est la vision que tu as du fonctionnement d'un couple. Ouais. Tu veux subvenir aux besoins de ta famille, les protéger. Donc, pourquoi tu es là? Pour le contexte, je travaille dans un entrepôt. D'accord. Je travaille de nuit. Et comme tu le sais, c'est mieux payé. Donc, c'est moi qui ramène l'argent à la maison. Oui, je vois. Je paye pour tout. J'aime bien faire 50-50. C'est important pour moi de contribuer aussi. Montrer que tu es là. Ouais, je vois. Ouais. Honnêtement, je comprends, mais Voilà, je préfère. c'est juste la manière dont je fonctionne. Tu es venu ici pour me parler de qui? Ça fait 4 ans que j'ai rencontré ma copine et qu'on est ensemble. Elle s'appelle Izzy. Nos regards se sont croisés à un match de basket et honnêtement, c'était le coup de foudre. Et 1 an après, on s'est installés ensemble. C'est une coquine. Moi aussi, je suis jamaïcain, quoi. Oula. Je suis grave chaud. Rien ne m'arrête. Bon, et elle fait quoi dans la vie? Raconte-moi. Elle est maquilleuse. Elle a même fait des études pour ça. Je l'ai aidée, j'ai investi quand elle s'est lancée. Je la soutiens, quoi. Vous avez parlé mariage? Ouais, on parle du futur de temps en temps. On pense avoir des enfants, à fonder une famille. D'accord, vous en avez parlé? Ouais, plusieurs fois. Donc elle veut des enfants. Ouais, exactement. Et se marier avec toi. Ouais, Elle te l'a dit? ouais. D'accord. J'ai eu la bénédiction de sa famille et j'ai la bague de ma grand-mère que j'ai gardée précieusement pour ce moment. Ah justement, alors dans ce cas-là, c'est pas juste du bavardage. Genre, on est dans du concret, là. Validation de sa famille, plus lui le bijou de famille pour faire la demande. Ah oui. C'est très sérieux. J'aimerais faire ma demande en Jamaïque, ce serait parfait. Il y aura des haricots, du riz, de l'ackee et de la morue? Ouais, la totale. De l'ackee, de la morue salée, du curry. Je suis pas fan de curry de chèvre, mais un poulet au curry avec plaisir. Il s'agit pas de ta demande en mariage, hein, Tammy. Hein. S'il a envie de faire ça avec une noix de coco sur la plage, il fait ça avec une noix de coco sur la plage. Qu'est-ce que tu ramènes ton grain de sel? Non mais c'est vrai, à chaque fois elle ramène tout à elle là. Oh, stop. Bon, s'il s'avère qu'elle ne te cache rien et que vous vous mariez vraiment, j'aimerais m'inviter à votre mariage. Parce que le repas me fait très envie. C'est vrai que c'est bon, délicieux même. Mais alors, qu'est-ce qui va pas dans votre relation? Alors, on couche plus trop ensemble, alors qu'avant, c'était tout le temps, tu vois. Changement d'ambiance là, on n'est plus yeah, Jamaica. Hit. Je rigole mais c'est pas drôle. Hein, mais... on est passé vraiment du chaud au froid en 30 secondes. Et tu penses pas que c'est peut-être toi qui est un peu parano sur les bords? Un soir, je suis rentré et j'ai trouvé des lunettes de soleil et une ceinture. C'était pas à toi? Non, donc je lui ai demandé ce que c'était. Elle me dit, c'est un cadeau pour toi. Je cherche l'étiquette, j'en vois aucune, tu vois. Et tu sais ce qu'elle me dit? Bébé, je voulais pas que tu vois le prix, je voulais juste te faire plaisir. Oui mais bon, cette émission n'a pas été tournée genre dans les années 90. Maintenant il existe des emballages et des tickets sans prix. Qu'est-ce qu'elle raconte cette grosse menteuse là? C'est comme si que t'allais chez ton mec, tu trouvais une paire de collants, il te dit non mais en fait c'était pour toi et tu te dis ah bah ouais, je vais les mettre. Alors tu me prends vraiment pour une dinde. À domicile en plus. La ceinture était beaucoup trop grande. Je l'essaie, elle est trop grande, donc je lui dis, c'est pas du tout ma taille. D'accord. Écoute-moi attentivement.
Si je rentrais chez moi un soir et que je trouvais des boucles d'oreilles et une culotte qui en plus ne serait même pas à ma taille, il n'y a absolument rien que tu puisses me dire qui justifierait une telle situation. Ouais, c'est super louche. Non, on dit pas la même chose. Toi, tu trouves ça louche, moi, je l'aurais viré de chez moi. Là, je suis 100% d'accord avec Tammy. Hein. Ouais, mais j'aime vraiment cette fille. Je suis amoureux d'elle. Quand je t'écoute parler, j'ai l'impression que tu penses ne pas la mériter. Tu ne lui as jamais demandé d'investir dans quoi que ce soit. Tu payes toutes les factures. Elle peut faire ce qu'elle veut de son côté. Ouais. Parce que tu lui réclames rien. Tu comprends? En fait, j'ai l'impression de tout donner pour elle et de rien recevoir en retour. Bon, écoute. Melik, je vais être la plus honnête possible avec toi. Tu te laisses marcher dessus par cette fille. Non mais honnêtement, tu comptes encore tout donner pour elle sans rien attendre en retour? Vous étiez fou amoureux au début de votre relation et clairement, les choses ont changé. Ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est que, qu'on découvre qu'elle te cache quelque chose ou non, tu dois arrêter de donner plus d'amour aux autres qu'à toi-même. Tu dois arrêter d'encaisser bien plus que tu ne devrais, juste pour faire plaisir aux autres. Tu mérites d'être aimé. Vous vivez ensemble? Ouais. Est-ce que tu m'autoriserais à faire installer des caméras chez vous? Comme ça, on pourra voir ce que fait Izzy quand tu n'es pas là. D'accord. Pas de problème. Ok. Nickel. Là, Tammy, vraiment, elle prend la situation en main bien comme il faut. Allons installer ces caméras. Parfait. Je vais t'aider, Melik. Je suis devant la maison de Melik et Izzy. Non mais sérieux, ça fait 2 fois d'affilée, on peut pas un petit peu alterner? Merde, Jennifer, Patrice... Really? Oh. Allez, monsieur Camescap en action. Filature, jour 1. Il nous a autorisé à y installer des caméras. On en a installé dans différentes pièces de la maison. C'est bien d'avoir plusieurs gadgets à disposition. Je peux tout voir. N'empêche, monsieur Camescap, il a bien évolué. Hein. Avant, il avait pas tous ces dispositifs dans sa voiture. Hein. Souvenez-vous. Il se tapait ses meilleures siestes. J'y vais, princesse. Bisous. Bisous. C'est Melik. Ah, elle est là. Coucou bébé. On se voit tout à l'heure. Bien sûr, j'arrive bientôt, d'accord? D'accord. Ah, direct. Pas de suspense. On se tapote pas un petit peu la nuque. On plonge direct. Appelez un mec bébé. Elle a quelque chose avec elle. On dirait une valise. Je l'ai suivie jusque dans ce quartier, et là, elle se gare devant une maison. Oh, c'est qui, lui? C'est peut-être le fameux bébé qu'elle devait voir. Je sais pas qui c'est. Bah, surtout, pourquoi elle prend sa valise de make-up? J'ai pas compris. S'il faut, y a pas de make-up dedans. Hein. Une collection de God Miché. 4 heures. C'est elle. Elle est avec sa valise. Non mais regardez, il a carrément une batterie chargée à son caméscope. Monsieur, prenez un téléphone, prenez un smartphone. Regardez le pauvre, comment il galère. Même la lanière, elle souffre.
Attends. Quoi? Hein? Attends. Quoi? Hein? C'est le mec qui a ouvert la porte. Ah bah oui, oh bah merde, pardon. Forcément, oui, 4 heures de make-up, ça se justifie amplement. Mais pourquoi on est mauvaise comme ça, là? Bah non, en fait, elle fait son travail. Elle appelle un mec bébé. Ah oui, mais si c'est une drag queen. En tout cas, tu slay, queen. Oh. C'est une vraie maquilleuse. Elle l'a complètement transformée. Je vais continuer à la suivre. Oui, après, c'est vrai que c'était un petit peu trop rapide, hein. C'était trop beau, quoi. Enfin, trop beau. Trop beau pour être vrai. Trop simple, voilà. Elle est là. Elle vient d'entrer dans une boutique pour hommes. Une boutique haut de gamme. Je vais la suivre. Je suis venu préparé. J'ai pris mon bouton caméra. Bonjour, j'aimerais un renseignement, s'il vous plaît. Bien sûr, comment je peux vous aider? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce portefeuille? Il est en cuir, c'est de la vraie peau d'alligator. Parfait. Ah, n'achetez pas ça, nom de Dieu. Je vais le prendre. Ça fera un total de 683,24 $. Parfait, merci. Je sais pas combien de gars ont la chance d'avoir une copine qui dépense autant pour eux. J'ai pas grand-chose pour le moment. C'est pour qui ce cadeau? Elle vient de rentrer. Ils ont tout éteint, je vais m'en aller. Je reviens demain matin pour continuer la filature. Du coup, je n'ose plus rien dire, là. On observe, on observe. Ils sont tous les deux à la maison. Je suis là depuis presque 2 jours maintenant. Et j'ai toujours rien. Je reviendrai demain. 2 jours. La vache. Je suis prêt à commencer le 3e jour. Une de nos complices a pris rendez-vous avec elle aujourd'hui. Ok. Elle m'a autorisé à installer des caméras et des micros chez elle. Je lui ai parlé de ce que j'attendais de leur conversation, des infos que j'aimerais récupérer. Oui, d'accord. Mais si c'est une complice, pourquoi t'as dû donner ton autorisation? Enfin, pourquoi t'as dû demander l'autorisation pour installer les caméras? J'ai pas capté la couverture, là. Est-ce que cette personne est bien fiable? L'idée, c'est qu'elle soit à l'aise et qu'elle te balance des infos. D'accord. Pour l'instant, je suis devant chez eux. Mélik et elle sont tous les deux là. Il est en roue libre, hein, lui, hein. Plus cramé, encore tu meurs. Imagine, elle va tout poucave. Je sais pas combien de temps elle compte rester là, mais je connais l'heure du rendez-vous avec notre complice. Le seul soir où tu bosses pas, il faut que ce soit moi qui bosse. Ah bon? J'ai des rendez-vous ce soir. Donc ça sert à rien que tu m'attendes. D'accord. Ah, elle a l'air sur le point de partir. C'est bientôt l'heure du rendez-vous. Avant de partir, elle a dit à Mélik qu'elle avait des rendez-vous ce soir. Et donc, elle rentrerait tard. J'espère que ce sera la même ambiance que chez le coiffeur. Qu'elle va parler de son couple, de ce qu'elle attend de la relation. Mais cette personne, elle ne la connaît pas, donc pourquoi elle va se confier? C'est plutôt les clientes d'habitude qui se confient, non? Je sais pas. Bon... Le plan est quand même bourbier, quoi. On est devant la maison de notre complice.
Ça va? Super, et toi, tu vas bien? Ouais, je m'appelle Izzy, enchantée. C'est Rita, ravie de te rencontrer. Tu peux t'installer par ici. Je prépare un mariage. Ça fait beaucoup à gérer, plus que ce que je pensais. Comment ça? Je suis pas mariée, donc je peux pas trop comprendre. Ah bon? Comment ça? T'es célibataire? Ça a l'air d'être compliqué. Ouais, c'est une situation assez délicate, je te l'accorde. J'ai un peu peur, honnêtement. Ah bon? T'as déjà été mariée? Non. T'as peur de quoi? C'est dur de réussir à trouver le bon. Je sais pas si je suis prête à m'engager auprès d'une seule personne. Tu veux t'amuser, quoi? Non, même pas, je t'assure. En tout cas, il y a des garçons d'honneur canon si jamais t'es intéressé. Franchement, je crois que j'ai assez à gérer pour l'instant. D'accord, Miss Incertaine. Je crois que j'ai compris. Ouais, je sais quoi, cette OST là. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? On est devant un bar à chicha. Bon, j'ai mon bouton caméra avec moi. Je peux l'insérer juste ici. Il y a la caméra ici et le micro à côté, juste là. C'est du vrai crocodile? Évidemment. Tu sais t'occuper de moi. J'ai bien fait de te garder. Comment ça, j'ai bien fait de te garder? C'est quoi ça? Il y avait une date d'expiration? Et c'est qui ce mec à qui elle offre ces horribles portefeuilles en peau de crocodile? Tout pour toi, Chucky. Les cadeaux étaient pour Chucky, pas pour Melik. Là, je peux confirmer qu'elle le trompe. Ah ben oui, 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 très clairement même. Il n'y a plus de doute. Salut Melik. Ouah, on est direct au QG. On est direct au QG. Vous savez très bien ce que ça veut dire. C'est qu'il y a des exclus de zinzin. Tous sous la table. T'as quoi pour moi? Je te présente le coach Ken. Coucou Ken. J'avais des coucou Ken. Oh là là, si tu savais dans le bourbier que tu vas être aujourd'hui. Oh mon Dieu, on est arrivé quand même très très vite au QG, hein, je trouve. Hein. Regardez-le, ce chibidou. Chibidou à la crème. Ici parce que des personnes viennent me voir pour découvrir la vérité sur leur relation, mais ce qu'elles voient ne leur plaît pas tout le temps. Il est là pour t'aider à gérer et à comprendre ce que tu pourrais ressentir aujourd'hui. Ça va être dur. Je veux savoir. J'en ai besoin. Alors regarde l'écran. Ça, c'est le premier jour de la filature. On est devant chez vous. Izzy se prépare et quelqu'un l'appelle. Coucou bébé. Bien sûr, j'arrive bientôt. Elle parle à qui, là? Quand elle part, on la suit. On finit par arriver devant cette maison. Il rentre, C'est qui, ce mec? on l'attend dehors. Izzy reste dans la maison quelques heures. Elle finit par ressortir avec sa valise et la cliente sort à son tour. D'accord. Elles font un photoshoot improvisé maintenant que son bébé est en tenue. Je dis toujours à mes potes qu'elle est super douée. Elle sait ce qu'elle fait. Exactement. Elle l'a complètement transformée. Ouais. Après son rendez-vous, Izzy part et évidemment, on continue à la suivre. Elle se gare et elle rentre dans un magasin pour hommes. C'est de très bonne qualité, tout homme rêverait d'en avoir un. Ça fera un total de Ça a intérêt d'être un cadeau pour moi, ça. 683 $ et 24 cents. 683.
Tu as vu ce qu'elle a acheté? Il y avait des lunettes. C'est celles que tu portes? Je me rappelle même pas la dernière fois qu'elle m'a fait un cadeau. Oh, putain, c'est sale quand même. On continue la filature. Après cet achat, elle reprend la voiture et rentre à la maison. Chelou. Oh putain. On passe au deuxième jour de la filature. Ça va? On a demandé à l'une de nos complices de prendre rendez-vous pour se faire maquiller. Par ici. On s'est dit qu'Izzy se confierait. Je prépare un mariage, donc je suis assez occupée. Je suis pas mariée, donc je peux pas trop comprendre. Ah bon? Comment ça? T'es célibataire? Je vais pas mentir, on s'occupe très bien de moi. Attends, Mais je sais pas si je suis prête à m'engager auprès d'une seule personne. attendez, pause. Je suis sur le point de faire ma demande et elle sait pas si elle est prête. Ça veut dire quoi? Elle ne veut pas s'engager auprès d'une personne, mais visiblement, on s'occupe très bien d'elle. Ça n'a aucun sens. On a eu une conversation sur ça, tous les deux. Elle voulait être avec moi. Elle voulait personne d'autre. Apparemment non. Hein. Sinon, de toute manière, tu ne serais pas, enfin, tu serais pas rentré au QG. Tu serais pas venu sur le canapé de Tammy. Toi-même, inconsciemment, tu savais qu'il y avait un problème. Là, on est juste en train de confirmer. Hein. Ça va? Parce que j'ai d'autres images pour toi. C'est bon, tu peux remettre. Vas-y. On a continué à la suivre et elle s'est rendue dans cet étabbissement avec cet homme-là. Tu m'as manqué. Tiens, c'est pour toi. Quoi? C'est du vrai crocodile? Évidemment, c'est pour toi, bébé. C'est une blague. Elle se fout de ma gueule. Le pauvre, juste avant, il dit, je sais pas c'est quand la dernière fois qu'elle m'a offert un cadeau, et là, elle offre des trucs en peau de crocodile, comme ça, dans une chicha sombre, à un queumé qu'on sait même pas d'où il sort, là. Oh putain. Je m'épose, parce qu'il faudrait vraiment que tu écoutes leur conversation. Tu voulais que je te montre tout, alors assieds-toi et écoute. Tu me gâtes trop, chérie. C'est une blague. Normal. Merci, Mélik. Il a dit merci Mélik. Il a dit merci Mélik. Mélik, prénom de la personne qui est au QG en train de regarder les images avec Tammy et Roman. Ce qui veut dire le mec de cette jeune femme. C'est avec son argent. Et en plus, lui, il est au courant. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elle lui a acheté un cadeau et il lui répond « Merci Mélik ». Faut que je retrouve ce mec. Tu veux t'en prendre à lui? Oui. Je comprends. Il te manque de respect. Totalement. Et en fait, ça en devient malsain parce que c'est vraiment style... c'est vraiment un truc d'enfoiré, genre « Merci Mélik ». Genre, tiens, on le remet bien dessus. C'est comme si tu venais de voler des gens, t'escroques des gens et tu le dis. Ah putain, genre t'es fier. Ça en dit long sur la personne. Je suis désolée, leur âme, elle est noire, elle est cramée à l'intérieur. C'est pas possible. Et voir maintenant. Il faut que j'y aille. T'as pas encore tout vu. On a suivi Izzy pendant 3 jours. Ce mec, c'est une sale. C'est tout. J'ai pas le temps pour ces conneries. Bah oui, mais ta copine aussi, Mélik. Je suis désolée, hein. Tu vas tout regarder. Je veux que tu vois la vérité en face. C'est n'importe quoi, sérieux. On te voit partir travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins. On savait où t'allais, donc on est resté la surveiller, elle. Une voiture est arrivée. C'est Chucky, celui qu'elle a vu la veille. D'accord? Donc il vient à leur domicile? Bah, de toute façon, oui, on avait un certain doute hein, par rapport aux lunettes et à la ceinture qu'il avait laissé traîner, mais... Ah ouais, c'est chaud. Carrément venu chez moi? Faut croire. Pourquoi ce mec est chez moi? Chucky n'a même pas daigné sonner. Mais... Chucky a fait comme chez lui. Il connaît la maison par cœur jusqu'au frigo. Il fait comme s'il habitait là. C'est quoi ces conneries? Putain, Le frigo! c'est quoi ça? Il s'est servi quelque chose à boire. Donc, quand tu pars travailler, Chucky vient chez toi. Je vais tout bouffer, et puis... Fais comme tu veux, bébé, vraiment. Il mange la nourriture que j'ai achetée. Il est détendu comme s'il était chez lui, bordel. Et en plus, il vient en disant « Je vais tout bouffer. » Et elle, vas-y. Mais c'est quoi ça? Ah, ça me dégoûte. Déjà, les gens radins,
Ça me dégoûte, mais les gens profiteurs... Ouh là là. Là, on est sur une catégorie de fils de piou-piou, mais d'un level maximum. Toute option. Alors là, c'est vraiment full option. Il a pas l'air inquiet que tu puisses rentrer à tout moment. Il sait que tu travailles toute la nuit. Mais c'est quoi ça, sérieux? Ça, on n'a jamais vu ça. Ce face-yes, là, on l'a jamais vu, hein, celui-là. Oh, la confrontation va faire mal. La confrontation va faire mal. Ken, il a envie d'y aller, de leur péter leur gueule. Elle fout quoi? J'ai tout donné pour elle et elle me fait ça? Putain, sérieux? Ah, c'est sale, hein. Vraiment, c'est très très sale. C'est vraiment, frère, on sait que t'es... voilà, on te prend pour un teubé, on sait que t'es un trou du cul, du coup, on fait ça sous ton nez, parce qu'on sait que tu captes rien. C'est horrible. Ah ouais, lui, il est tombé de... C'est même pas d'étage, il est tombé de... 5 immeubles. D'un coup. Mais putain, c'est quoi ça, sérieux? Merde, là. Putain, c'est n'importe quoi. Elle veut jouer? D'accord, je veux plus regarder cette merde. C'est bon. Arrête. C'est quoi ça? On va t'aider. Putain, elle se fout de moi là. On va t'aider. On est là pour toi, ça va aller, d'accord? Non. Il faut que ça sorte, pleure un bon coup. T'as besoin de ressentir tout ça pour savoir que désormais, tu dois donner ton amour à quelqu'un qui le mérite vraiment. Il faut que tu traverses ce moment, c'est important. Sinon, tu vas continuer de faire la même erreur encore et encore. Ouais. Écoute-moi, tu es quelqu'un de bien. Oui. Je voulais juste qu'elle soit bien. Je sais. Mais ce que tu dois retenir dans tout ça, c'est que tu donnes beaucoup trop de ta personne. Tu as l'impression d'être un homme, un vrai, d'être quelqu'un de bien. Et mes parents? Oui. Je vais passer pour quoi, moi? Tu vois? On y est. On y est. T'es en colère parce que tu penses déjà à ce que les autres vont penser. Bah, c'est normal, c'est une émission de télé. Là, tu dis, putain, mais c'est une humiliation plus que publique. Toute personne normalement constituée penserait la même chose. T'as parlé à ta famille et tout ça, de mariage et tout le monde va voir en fait que bah, tu te fais prendre pour un gros connard en 4x4 devant tout le pays. C'est dur. Il faut que tu penses à toi, là. Parce que, crois-moi, tu as plusieurs leçons à tirer de la situation. Je m'assois sur ce canapé, bordel. Je m'assois sur ce foutu canapé. Même le lit, c'est celui dans lequel je dors. J'y crois pas. Franchement, c'est dégueulasse. Les gens qui font ça, ayez au moins la décence de le faire en extérieur. Je sais pas, moi, des buissons, une banquette de voiture, un Formule 1. Mais faites pas ça chez vous. Chez la personne avec qui vous habitez, quoi. Je trouve ça dégueulasse. T'es énervé pour ça? Putain. T'arrêtes pas de dire « je prends soin d'elle, j'ai acheté ça pour elle, j'ai fait ça pour elle ». Tu parles pas d'amour. Je travaille comme un chien, bordel. Vous comprenez pas, je suis fatigué. Je sais que tu travailles dur, mais écoute-moi. Dans mon carnet, j'ai noté « dépendance à l'approbation d'autrui ». C'est quand quelqu'un base son estime de soi sur la relation qu'il entretient avec quelqu'un. Je vous jure que ça, par contre, c'est réel. Il a vraiment des bons conseils, hein. Il met vraiment le doigt là où il faut à chaque fois, hein. Quand tu lui achètes quelque chose, t'as une bonne estime de toi. Tu penses que ta valeur... Mon père était comme ça, tu vois. Il subvenait à nos besoins, il était là. Oui, mais il était aimé en retour. Ouais. Est-ce que tu sens que t'es aimé en retour? Au début, ouais. Et au fil du temps, j'ai commencé à le ressentir de moins en moins. Je te rejoins sur le fait que tu as tout fait pour elle, que tu as voulu reproduire le même schéma que tes parents parce qu'ils t'ont montré un bel exemple et que tu as grandi dans un foyer aimant. Je ne dis pas le contraire. La seule chose dont tu ne tiens pas compte dans toute cette histoire, c'est que ta mère aimait ton père. Oui, on est d'accord. Mais lui, il vient de l'apprendre, là. Il avait quelques doutes, mais pour lui... il a pas fait ça par plaisir non plus. Lui, il pensait que, oui, elle l'aimait quand même. Sinon, il n'aurait pas besoin d'aide. Enfin, vous voyez, il n'aurait pas besoin qu'on lui ouvre les yeux. Le pauvre.
Maintenant, on va parler des différentes options qui s'offrent à toi. La première, c'est ce qu'on appelle une alliance. Je peux demander à mon équipe de prendre Chucky en filature et une fois qu'il sera seul, tu auras l'occasion d'aller lui parler. Et ensemble, vous pourrez confronter Izzy. L'autre option, c'est ce qu'on appelle le flag. Et c'est ce qu'on veut. Le flag. Merci Mélik, le flag. On veut le flag, nous. Nous, on veut le flag. J'ai pas envie de voir ce mec. Vraiment pas. Je veux la prendre en flag. Yeah! Et je veux le faire aujourd'hui. Tu es sûr de vouloir le faire aujourd'hui? Certain. Absolument certain. Elle croit que je suis au travail, là. C'est ce que je lui ai dit. D'accord. Mon équipe d'enquêteurs va retourner sur le terrain et me dire si c'est possible de faire ça aujourd'hui. Ouais. D'accord. Speaking on things you don't even know. We not alike, this ain't even no. I hit the joint and I leave and go. Ain't taking slow, we're speeding, whoa, whoa, whoa. Tu nous as dit que tu tenais à faire ça aujourd'hui, alors mon équipe les a cherchés et ils sont tous les deux dans un centre automobile. Hein? Qu'est-ce qu'ils font dans un... Quoi? Un bon nombre de red flags que tu as choisi d'ignorer. Je pense que c'est le moment parfait pour en parler avec elle. Déjà, tu vas lui dire, j'aimerais savoir depuis combien de temps tu entretiens quelqu'un avec mon argent. J'ai travaillé dur pour avoir cet argent. Et je lui ai littéralement donné, tu vois? Ce qui est à toi est à elle. Exactement. Bon, on est arrivé. Alors, non seulement on a une caméra sur le fourgon, mais on a également une équipe dotée de plusieurs caméras. Et quand tu sortiras de ce fourgon, mon équipe va te suivre. On pourra voir et entendre tout ce qui se passe. Si la situation dégénère, alors Ken et moi, on interviendra. En attendant, jetons un œil à ce qu'ils font. Je les vois pas. Je vois. Oh, Ken! Là, c'est sa Jeep. Laissez-moi sortir. J'y vais. D'accord? C'est n'importe quoi, mec. Hé! Oh! Vous êtes sérieux? Il faut... C'est quoi ça? Attends. Putain, t'es qui, toi? T'es qui, mec? Réponds-moi, t'es qui? T'as été chez moi? T'as ramené des caméras? Réponds, pourquoi t'es... Ça marche pas comme ça avec moi, frère. Tu fais pas le genre de truc. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce qu'il veut, la michto, là? Tu ramènes des caméras? Tu viens squatter chez les gens quand ils sont pas là à leurs frais? Tout en le sachant, plus de ça, tu te fais entretenir tout en le sachant que c'est l'argent d'un autre? Gars! Et t'es là en train de dire, ouais, c'est pas grave, ça marche. Les rembelles de là, qu'est-ce que tu fais, toi? Mon Dieu, mais c'est qui ces gens-là, ces énergumènes? Bon, faut qu'on y aille. J'essaie de me contenir, putain, c'est dur. Bonjour! Ça dure depuis combien de temps? Tu le sais. 4 ans? Bonjour! 4? Comment ça va? Mec, t'as ramené Tammy Roman? Eh ouais! Hello, motherfucker! Comment ça va? Mec, t'as ramené Tammy Roman? Attends, écoute-moi. Je suis venue pour comprendre ce qui se passe ici. Sérieux? Bon, Izzy, écoute. Tu es dans l'émission Caught in the Act Infidélité, chérie. Oui. Elle comprend direct. Pour tout expliquer, Sérieux? Mélik est venu me voir. Il pensait que tu lui étais infidèle. Alors, on t'a prise en filature et c'est comme ça qu'on a découvert que tu entretenais une relation avec Chucky. Stop. Je suis là pour obtenir des réponses. Dis-moi ce qui se passe, Izzy. C'est ma copine. C'est ma meuf, c'est ma femme. On se sait, elle et moi. C'est... T'as vu comme elle t'a repoussé? C'est ta meuf, c'est ta femme et c'est son mec qui t'entretient. Enfin, qui vous entretient, du coup. On allume le bûcher maintenant, hein. Fais pas attendre. Non, lui, première ligne, n'est-ce pas? Ouais, reste à ta place. Viens, on va par là. On va discuter. Dis-moi, je prends pas de risque en disant que tu savais qu'elle était en couple avec Mélik. Parle. Je savais qu'elle voyait quelqu'un, mais ça me regarde pas. C'est une grande fille. Donc tu tiens pas vraiment à elle. Si, je l'aime bien. Un peu. Ouais, j'aime notre relation, on s'entend bien. Tu l'aimes assez pour que ce soit ta vraie copine? J'hallucine. C'est déjà ma copine en vrai. Ah, j'en peux plus. Elle cherchait le mec le plus stylé du coin, elle m'a trouvé. Elle veut pas d'un petit garçon, tu vois? Mais le petit garçon, par contre, il te donne à manger, hein? Il te paye des petits trucs en crocodile et tout ça, hein?
Pendant que toi, je sais pas, tu zones dans les chichas, frère. Et arrête de faire celui qui connaît pas. Arrête de faire celui qui, ouais, bon, je savais que peut-être elle avait quelqu'un d'autre, mais ça ne m'intéressait pas. Parce que t'as bien dit, d'accord? Comme une grosse chouin. Merci, Mélik. Commence à me saouler, lui, hein? Je joue avec des jouets, je joue avec la de sa meuf. C'est toi, le gamin. J'y peux rien. Mais bien sûr que si. Désolé. Petit peu quelque chose. Mais je vois ce que tu veux dire. T'as confiance en toi, je l'ai bien compris. J'ai besoin que tu me racontes tout. Il travaille toujours tard. D'accord. Il a jamais de temps pour moi. Pourquoi tu lui en parles pas directement? Parce qu'à chaque fois que j'essaie de lui parler, il est trop fatigué. Mais il essaye, Izzy. Je l'ai vu te proposer d'aller au cinéma, de passer la journée avec toi. Mais c'est trop tard. Je veux pas rester avec quelqu'un qui me voit pas. Ben, qu'est-ce que t'attends pour prendre tes affaires et te casser? Plutôt que de prendre son oseille pour acheter des trucs en crocodile à un trou du cul, là. Pourquoi tu dis ça? Parce que parfois, quand on est tous les deux et que j'essaie de lancer une conversation, de lui parler, j'ai l'impression de l'embêter. S'il n'a pas envie de me parler quand j'essaie de venir vers lui, pourquoi je devrais être réceptive quand il vient vers moi? Parce que vous allez vous marier. D'autres gars m'ont déjà dit ça et ça voulait rien dire. Ouais, donc du coup, la solution, c'est de ramener d'autres gars sous votre toit. D'accord, ok. Ok. J'ai déjà été en couple avec un homme qui était jamais là, qui travaillait tout le temps. Et quand je voulais lui parler, il me donnait rien en retour. Il s'ouvrait pas. Et Mélik fait exactement comme mon ex. Il m'achète des cadeaux pour prétendre que tout va bien. Et j'ai pas envie qu'on m'achète. J'aime pas du tout ça. Du coup, c'est quoi qui te retient? Je demande, c'est tout. Le fait que tu puisses offrir des trucs hors de prix à un autre mec, c'est ça qui te retient du coup. Si vous aviez pris le temps de parler du problème, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Pipo! Tu veux être avec Chucky? Je sais pas trop si je veux être avec lui. Ça dure depuis quand? Elle m'a pas l'air d'être stable, hein, quand même. Elle m'a l'air d'être un peu perdue, non? Ça fait un peu plus d'1 an, ça remonte. Chérie, pourquoi tu t'es mise avec lui? C'est du sérieux, là. C'était sympa au début, tu vois. J'aimerais faire venir Mélik pour que vous puissiez parler. Parce que vous avez l'air d'avoir les mêmes doutes. Vous trouverez peut-être un terrain d'entente. Attends-moi ici, je reviens. C'est à toi d'assumer que t'étais au courant de leur relation. Mélik! Mélik, vas-y. Viens! J'aimerais que tu discutes avec Izzy. Allez-y, asseyez-vous. Vas-y, va t'asseoir. Bon, j'ai eu une conversation avec Izzy. Elle m'a dit qu'elle ne te trouvait pas assez présent et pas assez attentif. Elle m'a aussi dit que tu travaillais tout le temps. C'est pour ça qu'elle a beaucoup de temps libre. Tu ne lui accordes pas assez d'importance. Quant à toi, tu m'as dit « Je fais tout ce que je peux, mais elle a l'air d'en avoir rien à faire. » J'aimerais que vous profitiez de ce moment pour vous dire les choses. Je travaille hyper dur. Je me tue au travail pour pouvoir soutenir ton business. Tu comprends? Je te soutiens dans tout ce que tu fais. Je suis là quand t'es au plus bas, je suis là. T'as foutu en l'air 4 d'années de relation. C'est pas juste. Tu penses pas à moi. Et explique-moi pourquoi ce mec vient chez moi, hein? Il s'est assis sur mon de canapé. Et manger dans ton frigo. Quand tu rentres du travail, j'essaie de te parler. Des fois, je te dis, bébé, on peut faire ça ou ça si tu veux. Tu veux faire l'amour ce soir? Et t'as toujours des excuses. J'ai pas le temps là, ou je suis trop crevée. Et moi, dans tout ça, j'ai des sentiments, j'ai des besoins, j'ai envie qu'on parle. On se parlait avant. Et maintenant, il n'y a plus rien. Izzy, elle est différente. J'aime bien notre énergie. Différente? Elle m'achète des trucs, elle sait s'amuser. Ah, la michto. Non, c'est trop. Comment on peut être à l'aise, aussi confiant, en ayant ce genre d'argument? T'appelles différente. Et si elle avait pas d'argent? Alors j'aurais peut-être pas le même discours. C'est clair. Mais elle a de l'argent, alors... Non, elle en a pas. Quoi? Comment ça? L'argent est à lui. Et tu le sais très bien, arrête de nous prendre pour des cons, là. Tu vois ça? J'allais te faire ma demande. Elle est à ma grand-mère. J'allais faire ma demande.
J'ai déjà eu la bénédiction de ta famille. Oh là 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 là. Comment elle doit se sentir bête. En fait, elle s'est montée le bourrichon toute seule. Voilà, il charbonne, bon, bah, il fait plus trop attention à moi, donc vas-y, il me parle de mariage, mais on m'a déjà dit ça, j'ai déjà vécu ça auparavant. En fait, elle a projeté sa relation précédente sur celle-là, alors qu'en fait, mais il était vraiment en train de préparer leur avenir. Et c'est comme ça que tu me jettes. Tu laisses ce mec entrer chez moi. Il mange ma bouffe, putain. Je ressens plus rien pour toi, c'est fini. Je te jure, c'est mort. T'es là à taper d'autres mecs. Pourquoi t'es... Là, c'est mort. Bon, faut ramasser la bague quand même, parce qu'on sait jamais, l'autre c'est capable de venir à quatre pattes pour la récupérer. Hein. L'autre zouave là dehors. Elle est à ma grand-mère, j'allais faire ma demande. T'es là à taper d'autres mecs. Pourquoi? Là, c'est mort. C'est fini. Cool, je peux partir? Tu peux remballer tes caméras et t'en aller. T'es sûr de toi? C'est fini? Ouais, c'est mort. Pareil, bonne journée. J'en peux plus de tout ça. Bon, écoute-moi bien. La femme qui te donne de l'argent en ce moment est également la femme qui n'hésitera pas à t'en prendre. C'est pas le cas. Chucky, Ah bah oui, bon, toi on a compris que t'étais fauché, frère. tu peux venir? Tu savais qu'elle était en couple avec Melik. Dans la vidéo, on t'entend dire « Merci pour le dîner, Melik ». Elle t'a dit qu'elle était célibataire? J'ai jamais vraiment demandé. On s'amuse, elle et moi, et j'ai pas envie que ça se termine. Le sexe est incroyable, elle m'offre plein de cadeaux, on vit quelque chose de spécial et je suis reconnaissant. Waouh. Après, il est honnête, hein. Mais du coup, voilà ce que t'as perdu pour ça. Impressionnant, hein. Honnêtement, on passe du bon temps. Mais maintenant qu'il n'y a plus d'oseille, comment on va faire? Je ne sais pas. Parce que t'as pas entendu le discours qui tenait tout à l'heure. Hein. Mais toi, vraiment, arrête de jouer la comédienne, là. Hein. Je sais pas si elle se rend compte de la gravité de la situation. J'ai une question. Si elle te dit qu'elle veut une deuxième chance, tu fais quoi? Tu veux quoi? Je te mets au pied du mur, là. Il existe tellement de connexions spirituelles, mais c'est rare de les trouver. C'est comme si l'univers me parlait, tu vois, c'est juste... J'ai ta réponse. T'as fait ton choix. Je sais que tu l'aimes et qu'il y a quelque chose de fort entre vous. C'est fort. C'est très fort. Et tu veux pas gâcher ça. Et donc tu restes ouvert. T'as envie de penser à votre éventuel futur, ce à quoi il pourrait ressembler. Hey Ken! Bon, j'ai ramené Melik. On va s'asseoir. Assieds-toi là, Melik. Coach Ken? Je suis contente que tu sois là, Ken. Parle-moi de ta conversation avec Melik. Il m'a raconté que quand t'étais au plus bas, il était là pour essuyer tes larmes. Selon lui, votre connexion est tellement forte qu'il est prêt à vous redonner une seconde chance, peu importe à quel point il est énervé. Je me suis souvent retrouvée seule en train de pleurer dans mon lit. Et il n'était pas là pour essuyer mes larmes. Mais tu comprends qu'il travaille, non? Oui, mais je me sentais abandonnée, je me sentais seule. Et oui, je suis allée voir ailleurs. J'ai fait ce que j'ai fait parce que c'était plus pareil entre nous. Mais il n'a pas menti, on avait une réelle connexion spirituelle. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit qu'il était important de communiquer avec la personne que tu penses être la bonne pour toi. Mais elle a aucun remords. Elle n'a pas eu une seule réaction depuis le début. Bon, je suis là pour récupérer mes pneus, moi. Il sait quel genre d'homme je veux, il m'écoute pas. Tu vas payer? Bien sûr. Il paie pour tout et il me laisse jamais payer. Il a hérité de la mentalité et de l'idéologie selon lesquelles les hommes sont censés prendre soin de leur famille. Je comprends, mais il s'occupe de tout, tout le temps. Laisse-moi participer. C'est ce que je vous dis, trouvez des compromis. Mais pourquoi tu le dis pas? Pourquoi t'encaisses? Pourquoi t'acceptes? Ou pourquoi tu lui rends pas la monnaie de sa pièce en lui offrant également des cadeaux? Pour qu'il y ait un équilibre. J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me chantes, toi, là? Que lui, tu le prennes pour un con, c'est un fait, mais nous, on n'est pas cons, hein? On tourne en rond, là. Bon, Easy. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Tu veux continuer ta relation avec Chucky? Si on continue, tu paieras comme fait Melik. Elle vient de dire que c'était le problème dans son couple avec Melik, qu'il paye tout. Et là, elle lui demande, est-ce que tu feras comme Melik? Est-ce que c'est un piège? Est-ce qu'elle le teste ou c'est ce qu'elle cherche? Ok, j'ai eu ma réponse. Je veux pas d'elle, garde-la.
Ça Je ira. trouverai une autre meuf, t'inquiète. Ouais, d'accord. Donc pas de Chucky? Non, merci. Es-tu prête à parler avec Melik, à communiquer avec lui dans l'espoir de restaurer la confiance? J'aimerais bien qu'on ait une discussion. D'accord, très bien. Puisqu'on a... Chucky a été très clair, donc je vais pas lui demander. Et toi alors? Je pense qu'on peut réussir à trouver un terrain d'entente et qu'on... Tu veux tenter de restaurer la confiance entre vous et d'avancer ensemble? Tu es sûr? Ouais. Non, moi je suis pas d'accord. Non. Et du coup, qui va payer la facture des pneus là du trou de balle à côté? Parce que c'est elle qui l'a amené, hein. J'essaierai. D'accord. Il faudra du temps. Parfait. Je pense avoir accompli ma mission alors. Melik, tu m'as demandé de découvrir la vérité et de trouver ce qui n'allait pas dans ton couple. C'est ce que j'ai fait. On a découvert que Izzy entretenait secrètement une relation avec Chucky. Tout a été mis à plat. Ils ne veulent plus être ensemble et vous deux, vous allez travailler sur votre communication. Vous allez continuer de vivre ensemble? On va essayer. Parfait, tout a été dit alors. J'ai fait mon travail, je n'ai rien à ajouter. Chucky, lève-toi, vu que t'as pas l'argent pour payer tes propres... N'importe quoi. Je veux mes pneus. Il veut ses pneus. Je suis là pour mes pneus. Je vais trouver quelqu'un pour les payer. Ah, le clochard. Ah. Ah, mais comment on peut pas avoir de dignité comme ça? C'est n'importe quoi. Il est plus dégoûté pour ses pneus que pour elle, hein. Franchement, j'ai rien à me reprocher. Je suis une victime dans tout ça. C'est eux qui se sont ramenés avec leurs caméras sans prévenir. Ils ont essayé de m'humilier. C'est moi la victime. Oui, blablabla. Allez, dégage. Va faire la manche là pour payer ta facture. Allez, va gratter de l'oseille. Allez, c'est bon, tu nous as saoulés là. Je savais pas qui comptait faire sa demande. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. J'ai envie d'arranger les choses avec lui. Il en vaut la peine. On va juste devoir trouver comment sortir de cette situation. Ah, c'est sûr que lui, il en vaut la peine, hein, mais toi, tu vois, c'est là que ça bloque en fait. Je sais pas si, franchement, je sais pas si ça peut tenir sur le long terme. Ils peuvent essayer, mais la blessure est très profonde, hein. On peut y arriver. Il faut qu'on travaille ensemble, qu'on s'aide et qu'on retrouve notre connexion d'avant. Ok, 3 mois plus tard, tout le monde, soyez bien concentrés. À tout moment, hein. C'est une victoire. Attendez, quoi? Je pensais retrouver seulement Melik. Même si vous êtes partis ensemble, je pensais que Melik allait rentrer et qu'il allait dire « Tu sais quoi, je sais pas si c'est une bonne idée, mais vous êtes toujours ensemble !» Ah ben non, hein, écoutez, hein, voilà. Hein. La vilaine a gagné. Elle s'en sort très bien. J'espère que personne n'a adressé un mot à Chucky depuis. Non. D'accord, tant mieux. C'est de l'histoire ancienne, donc. Comment vous en êtes arrivé là, après tout ce qui s'est passé la dernière fois qu'on s'est vus? Ça a été compliqué, je te le cache pas. On a beaucoup pleuré. Mais on est restés soudés et on a fait en sorte que ça marche. Ce que tu es en train de me dire, c'est que vous vous êtes assis Exactement. pour parler de vos envies et de vos besoins. Ouais. Maintenant que vous y voyez plus clair, Izzy, de quoi tu as besoin? Parce que c'est toi qui as brisé la confiance de Melik au départ. Honnêtement, j'ai seulement besoin de savoir qu'il me voit, qu'il m'écoute et qu'il m'aime. J'ai aussi besoin qu'il s'ouvre à moi et qu'il me dise quand ça va pas. C'est important pour moi de savoir ce qu'il pense. Il travaille là-dessus. Et pour l'instant, tout se passe pour le mieux. Ça va mieux. À l'écouter, elle a aucun problème. Il y a zéro remise en question. Bref, ça me vénère. Ça me vénère de ouf. Melik, de quoi as-tu besoin pour que votre couple fonctionne? Je veux qu'on soit soudés et qu'on communique pour mieux comprendre les choses. Et pour que je sois là pour elle au maximum. Tu comprends ce qu'elle veut? Ouais, carrément. Vous pensez toujours vous marier? Absolument. Le plus important, c'est que vous restiez fidèles l'un à l'autre, que vous soyez soudés. La confiance a été brisée, mais ça ne veut pas dire qu'elle est irréparable. Mais vous devez être patient et travailler chacun de votre côté. Merci de m'avoir donné de vos nouvelles.
Gardez bien en tête qu'il est important de communiquer. Aucun problème, merci beaucoup. Vous êtes trop beau. Vous êtes mignon. Allez, à bientôt. Non. Au revoir. Arnaqueur, prenez garde. Moi, je trouve qu'elle a été trop loin. Elle a été trop loin dans l'infidélité, dans la trahison. Non, non, ça mérite pas de s'en sortir, ces gens comme ça, là. Ah, je suis vénère, je suis colère. Bon, après, tout de même, l'épisode, vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Même si, voilà, hein, la fin ne nous satisfait pas. Parce que nous, on n'est pas pour les vilains de l'histoire, on n'est pas pour les pas beaux du film. Mais, épisode bien sympathique. Ciao la navette, ciao bitches. Bisous, bisous tout le monde, ciao. Real hot girl shit.